Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence des portes ouvertes virtuelles du Krebs de Toulouse, dédiée ce soir au DES, direction de structure et de projets sportifs. Donc, on a euh, le plaisir d'avoir Karl Orbach, coordonnateur de ce dispositif déjà depuis un certain nombre d'années, qui va pouvoir vous le présenter un peu dans le détail. L'objectif étant de pouvoir répondre à chacune de vos questions. Donc, n'hésitez pas à interpeller. Vous avez en haut dans la barre la petite main, levez la main pour pouvoir demander la parole si vous souhaitez évoquer une remarque ou poser une question. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'écrire directement dans le chat pour nous indiquer une question, une demande de précision ou autre. Et puis, donc, on est parti pour environ 45 minutes maximum de présentation de ce DES. Direction de structure. Karl, je te laisse te présenter et puis voilà, partager ton support et rentrer dans le dur du dispositif. Moi, je relayerai un petit peu les échanges si nécessaire. Voilà, c'est à toi. On ne t'entend pas. Et oui, c'est vrai que l'acceptation de l'enregistrement avait coupé la caméra et le son. Donc voilà, ce soir, on présente le DS Direction de structure et de projet sportif. Je reviendrai sur l'appellation sportif. Après, comme l'a dit Olivier, vous pouvez m'interrompre à tout moment pendant la présentation. C'est l'objet, hein. Je vais utiliser un support, mais vous pouvez effectivement poser vos questions, soit par le chat, soit directement. D'accord? Alors, ce DES, c'est donc un diplôme de niveau 6 qu'on va situer dans la nomenclature de diplôme au niveau licence Master 1. Il est fait par donc, le ministère des Sports et il a une valence sportive, mais aussi c'est un diplôme qui originellement vient de l'éducation populaire. Donc il permet aussi de travailler effectivement dans le secteur de l'animation. Il est très transversal. Ici au CREPS, on le propose uniquement pour des gens qui travaillent dans des structures sportives. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu la formation, son organisation, les modalités de certification. Pendant que je vous parle, en fait, en même temps, je peux vous dire aussi, au terme de session, on a une session qui est en cours actuellement. La prochaine session aura lieu en 2027. On n'a pas encore les dates. En général, on démarre en début d'année, mais on a le souci aussi de vérifier un peu que toutes les modalités de financement seront accessibles au moment où on va démarrer. Donc, ça peut osciller entre janvier, on va dire, et avril, le début de cette formation, qui va s'étaler maintenant sur environ 15 mois pour chaque session. Je vais essayer de partager avec vous mon document qui n'apparaissait pas il y a quelques secondes et qui n'apparaît toujours pas. Donc, on va essayer avec peut-être l'écran complet. Ça pourra peut-être marcher. Pas aussi bien, mais Olivier, tu me diras si je vais passer en mode diapo, tu me diras si Oui, on voit si ça marche en mode diapo ou pas. J'ai pas l'impression. là, Voilà. là, tu viens de couper le. Le partage? Ouais, Ah, ok. Moi, ça ne s'est pas vu depuis mon PC. Donc, je retente. Ouais, parce que là, il n'apparaît pas du tout dans les possibilités de. sinon, envoie-moi ton PowerPoint, je vais partager pour toi si tu veux. Ah, je veux bien. Ouais. Ah, voilà, c'est. Là, Là, vous avez. tu as partagé l'écran. Ouais, j'ai partagé l'écran entier, j'ai fait comme ça. Là, on voit mon PowerPoint, je pense. Ouais, vas-y, mets-le en plein écran. Je le mets en plein écran et on voit si ça Voilà, marche. parfait, nickel. Ok, super. Voilà.
Donc voilà. Donc moi, je ne vous vois pas, hein, donc n'hésitez pas à intervenir. Je ne pourrai pas voir les conversations, mais Olivier, tu restes là tout le temps, Oui, c'est ça? je fais le relais. Si, s'il y a des questions dans le chat, je te les relais. Ça marche, merci. Donc là, on a une session actuelle qui a démarré l'an dernier en mai, qui terminera fin juillet. On pourra communiquer, je pense, autour de juin-juillet sur la prochaine session, donc comme je vous l'ai dit, qui démarrera en début 2027. Alors, de quoi on va parler? On va parler un peu du diplôme, évidemment du métier associé à ce diplôme, des modalités de certification, et puis évidemment de la formation elle-même. Alors, l'intitulé du diplôme, comme je vous l'ai dit, c'est un diplôme qui originellement vient du secteur de l'éducation populaire, mais il y a eu une refonte l'an dernier de ce diplôme et l'intitulé sportif apparaît vraiment maintenant dans la mention du diplôme. Ça veut dire quoi dans l'organisation des formations jeunesse et sport que nous avons? C'est qu'en en fait, on se situe donc au niveau 6. On a beaucoup de formations au niveau 4, l'entraîneur, l'animateur, pardon, plurivalent, donc avec les BPGEPS. Avec les DEGEPS, on passe au niveau 5, et là, on a des diplômes par spécialité, par sport. Et puis ensuite, on peut avoir un entraîneur expert qui se forme avec un DES d'un côté, mais il y avait besoin de cette balance gestionnaire de structure qu'on retrouve avec le DES. Quel métier, quelle structure et quel statut on va pouvoir rencontrer pour ces DES? Donc les appellations sont très variées. Finalement, elles dépendent un petit peu des structures dans lesquelles on va se retrouver. Donc ça peut aller de chef de projet, de directeur sportif ou juste, je ne l'ai même pas mis, mais on a des fois des responsables de structure. Voilà, cette appellation de directeur commence à faire son petit bonhomme de chemin dans le milieu sportif. C'est vrai que dans le milieu associatif, on n'utilisait pas énormément le côté directeur, des fois directeur sportif, mais directeur général, directeur de la structure, pas énormément. Ça fait, ça s'étoffe un petit peu cette habitude. On voit bien aussi depuis 10 ans que l'on a cette formation de plus en plus de ligues régionales, de comités régionaux qui ont créé ces postes de directeurs. On en a formé quelques-uns, au moins plus d'une dizaine, qui exercent aujourd'hui dans des ligues de l'Occitanie. Et puis donc, qui sont les structures cibles pour ces emplois? Je dirais que quand on parle des clubs, on parle des clubs évidemment amateurs. Je pense que se former pour travailler comme directeur dans des clubs du sport professionnel, il y a d'autres cursus. On ira plutôt chercher un master ou on pourra se diriger vers le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Nous, notre spécialité, ça va vraiment être former des directeurs de structures de clubs amateurs. euh, qui ont déjà plusieurs salariés, par exemple, ou qui ont des projets conséquents. Et puis, évidemment, on a beaucoup de nos stagiaires diplômés qui travaillent dans des comités départementaux, dans des ligues, comme je vous l'ai dit. Dans certaines fédérations, c'est arrivé également. Et puis après, on peut avoir tout un ensemble de structures, multisports, loisirs, et puis porter des projets aussi entrepreneuriaux, c'est arrivé pour des gens qui sont en reconversion ou en évolution professionnelle. Et puis, on a effectivement également, on peut ajouter des services des sports, alors soit d'une entreprise, mais plutôt d'une collectivité. Je pense à une mairie. On a récemment une ancienne stagiaire diplômée qui aujourd'hui est directrice adjointe dans un service des sports d'une communauté de communes. Le statut, majoritairement, c'est un travail de salarié à temps plein en CDI. C'est parfois la mission, ou souvent la mission principale, mais on peut avoir finalement des diplômés qui aujourd'hui conservent un pied sur le terrain et ont l'autre pied sur la gestion de structure. Et puis, comme je vous le disais, on peut aussi évidemment exercer en tant qu'entrepreneur, avoir un projet pour du développement d'entreprise. C'est arrivé que nous accompagnons ce genre de profil pendant la formation. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on devient directeur et du coup, quel lien on va mettre aussi avec la formation? Donc, il s'agit d'avoir un rôle de préparation de la décision stratégique. Voilà.
Quand on est au niveau inférieur DE, on peut proposer des projets, même des projets des fois de développement. Là, on est vraiment sur la stratégie, c'est-à-dire on voit loin pour la structure, on voit à moyen terme, à long terme. Voilà. Dans cette préparation de décision stratégique, ben, on prépare parce qu'on est en relation avec une autorité élue, un président, une présidente, un conseil d'administration, voilà, et on les aide à prendre cette décision. On pilote généralement le projet de développement dans une approche globale du fonctionnement de la structure et, comme je l'ai dit, à un horizon voilà, moyen terme, long terme, donc autour de 3 4 ans. Voilà. Évidemment, on dirige cette structure, c'est-à-dire que dans le quotidien, ça veut dire quoi? Gérer les ressources humaines, les ressources financières, mais aussi rendre compte de cette approche stratégique, du coup rendue opérationnelle par le travail du directeur. Et tout ça nous amène à, évidemment, se rendre compte qu'on fonctionne dans un contexte où il y a une certaine complexité qui vient de la multitude d'acteurs que vous allez être amené à rencontrer, et puis à la fois en interne comme en externe, et puis avec des objectifs très variés qui peuvent être alimentés à la fois par les autorités élues et par vous-même, par le projet et les stratégies et pardon, les diagnostics que vous pouvez mener pour aider cette structure à se développer. Partant de cette idée-là, eh bien, en fait, on a identifié tout un ensemble d'activités. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail de toutes ces activités. On en reparlera, mais surtout faire le lien avec la formation maintenant et la refonte de ce diplôme. C'est-à-dire que toutes ces activités qu'on a identifiées, on les retrouve dans un nouvelle version du diplôme, puisque notre DES a d'ores et déjà adopté le mode bloc de compétences. Et donc, le DES s'organise en 4 blocs de compétences. Donc, 4 blocs de compétences pour lesquels on a prévu une formation très opérationnelle. C'est-à-dire que pour chaque bloc, on va en fait envisager que vous puissiez, pendant votre formation, réaliser des productions réelles mises en œuvre dans votre structure. Typiquement, on prend le bloc 1, construire la stratégie d'une organisation du secteur. Eh bien, en fait, c'est ce que vivent, c'est ce qu'ont vécu les stagiaires là en cours cette année. Depuis le mois d'avril jusqu'au mois de décembre, ils ont travaillé à construire la stratégie de leur organisation. Alors, bien entendu, on tient compte de la situation dans laquelle se trouve la structure, puisque on n'arrive pas dans des structures vierges qui démarrent et qui n'ont jamais mis en place de projet ou de stratégie. Donc, il s'agit toujours de prendre en compte où en est la structure dans son évolution, dans son projet, et d'adapter la conception de cette stratégie à venir à la situation actuelle. En parallèle de la construction de la stratégie, pendant les premiers mois de la formation, les stagiaires s'occupent aussi du bloc 4, donc le dernier qu'on a sur la page, qui est assurer la gestion financière et matérielle et administrative de la structure. Et là, on a associé ces 2 blocs parce que justement, dans l'idée de diagnostic, en fait, principalement, il faut pouvoir réaliser le diagnostic de toute la partie financière de la structure, mais aussi de tous les process qui existent et qui fonctionnent, qui sont mis en œuvre dans la structure pour voir où sont les sources d'amélioration. Je reviendrai un petit peu sur la certification tout à l'heure, mais ça veut dire que finalement, on va avoir une certification progressive pour l'obtention de ce diplôme que vous obtenez une fois que vous obtenez les 4 blocs de compétences. Donc, les 8 premiers mois sont donc consacrés à la stratégie de développement sur la base d'un diagnostic étendu, partagé avec les autorités élues de votre structure. Et puis, ça donne lieu, évidemment, à certification. Un mot sur justement les modalités de ces épreuves. Alors, je vais regarder si j'en parle, voilà, juste un petit peu après. Donc, 2 phases, comme je viens de vous le dire. Une phase où on s'occupe de la stratégie de développement. Voilà. Une phase où on s'occupe de la stratégie de développement. À la fin de cette phase, donc à peu près à mi-chemin de la formation, vous avez une certification
l'organisation de ces nouvelles certifications en bloc, ça donne quoi? C'est à chaque fois 1 heure de certification sur la base de une présentation de la stratégie de développement pour ce qui est du bloc 1 et associé à un entretien de 40 minutes. Et préalablement, vous aurez déposé un dossier de 25 pages pour pouvoir réaliser cette certification. Et nous, on accompagne aussi du coup cette certification par des évaluations formatives. Voilà. Chaque bloc dispose d'une évaluation formative qui permet en fait, aux stagiaires d'avoir une idée précise de où ils en sont 1 mois, 2 mois avant d'avoir la date de leur propre certification définitive. Comme tous les diplômes jeunesse et sport, toute certification qui n'est pas réussie donne lieu à un rattrapage dans le mois qui suit. Donc, avec effectivement tous les conseils qu'on peut apporter pour une obtention optimale de ce diplôme. Donc, première partie, comme je vous disais, stratégie développement, bloc 1. Bloc 4, lui, un dossier, on va dire, un peu plus technique. Donc, à chaque fois, un bloc, c'est un dossier, un entretien basé sur une soutenance préalable. Et donc, le dossier du bloc 4 est, on va dire, plus technique, puisqu'en fait, il va faire part de la gestion financière et de l'étude de la gestion financière, et aussi, comme je vous le disais, des process de l'organisation dans laquelle vous serez en alternance. Je profite de ce moment-là pour évoquer aussi les situations. Quand vous postulez pour rentrer au DES, en fait, il y a préalablement en fait, des échanges avec moi, avec la structure que vous envisagez pour s'assurer que vous serez dans les meilleures conditions de réussite. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi plusieurs mois à l'avance par rapport au début de la formation, pour 2 raisons. La première, celle que je vous explique, c'est-à-dire s'assurer que la structure dans laquelle vous êtes en emploi ou dans laquelle vous envisagez d'aller pour réaliser votre formation et votre alternance puisse convenir. Nous également, on a quand même entretient un réseau de structures avec lesquelles on peut vous mettre en contact pour faciliter justement une situation favorable pour votre apprentissage. Alors je dis apprentissage parce qu'effectivement c'est une voie possible pour l'accès à cette formation. On est en tout début 2026, on ne sait pas encore exactement comment ça se passera en 2027, évidemment, sur les questions d'apprentissage. Donc, voilà, au fil de l'eau, on peut vous renseigner quand vous nous contactez. Et puis, si ce n'est en apprentissage, il y a d'autres voies pour pouvoir accéder à notre formation. Si vous êtes en emploi, il y a ce qu'on appelait la Pro A, qui est en train de se transformer en, je crois, contrat de conversion, de reconversion actuellement. Voilà. Et donc, en gros, voilà les 2 grandes possibilités de formation, d'accès à la formation, sans oublier que si vous êtes en emploi, que vous avez moins de 30 ans ou que vous êtes en situation de handicap ou que vous avez un projet de création d'entreprise, il est possible d'accéder néanmoins à un contrat d'apprentissage tout en restant dans votre emploi. Le Donc, PROA se transforme en période de reconversion, exactement. voilà, le dit contrat, c'était période de reconversion. Merci Olivier pour la précision. Et donc, deuxième phase de la formation, donc là, pour nous, dans la session actuelle, ça démarre. Donc, deuxième phase de la formation, on est sur la direction d'un projet de développement. Donc, en général, on va extraire de toute la stratégie de développement l'idée d'un projet de développement qu'on va mettre en œuvre et qu'on va mettre en œuvre pas juste soi, qu'on va mettre en œuvre avec forcément une équipe, de façon à pouvoir aussi avoir à la fois un management opérationnel d'équipe pendant la formation et donc une gestion aussi de ces ressources humaines dans votre structure. Ce qui donnera lieu à nouveau à 2 nouvelles certifications, donc pour obtenir les blocs 2 et les blocs 3. Et là, dans le planning actuel, par exemple, on sera au mois de juillet. Donc, attendez-vous à avoir un démarrage en 2027, qui sera dans le premier trimestre à peu près de 2027, et une fin de formation 15 mois après, mais au plus tard, fin juillet 2028.
Voilà, de façon à pouvoir avoir terminé sa certification et ses rattrapages au mois d'août, quand vous pouvez redémarrer une saison, peut-être en changeant de structure, en allant vers un autre emploi, et ainsi de suite. Voilà comment on a réfléchi la formation et son organisation. Alors, peut-être, moi, je parlerai tout à l'heure aussi de l'organisation de cette formation et de ce qu'on a choisi de faire cette année. On verra en 2027 si on peut reconduire cette formation qui était pour nous un peu expérimentale cette année 2026. C'est-à-dire que en plus de la formation telle que je vais vous la présenter, on a associé une mobilité internationale avec l'organisation d'un séjour de découverte d'un autre modèle d'organisation du sport, d'un autre modèle d'organisation et de modèle économique des structures sportives par un déplacement d'une semaine au Québec. Voilà. Pour revenir à la formation elle-même, donc voilà, 15 mois avec deux formules en termes de volume horaire. Là, on parle de gens qui font la totalité de la formation. Donc, c'est 550 heures lorsque vous le faites à titre individuel ou dans le cadre justement des périodes de reconversion dont on a parlé. Et c'est 700 heures si vous le faites avec le statut d'apprenti. Voilà. Avec évidemment une alternance qui est prévue au cas où vous ne seriez pas apprenti, puisque si vous êtes apprenti, vous êtes en formation et quand vous n'êtes pas en formation, vous êtes en emploi. J'ai laissé les dates de la session 2026 pour pouvoir, puisqu'on n'a pas encore fixé les dates de la prochaine session, pour avoir une idée voilà, de ce qui se passe et comment ça s'organise. On est sur un rassemblement par mois, c'est-à-dire qu'en fait, les stagiaires viennent donc du mardi au vendredi en cours, 8 heures de cours par jour, 32 heures pour une semaine, 4 jours pour un mois. Et donc, ça donne des rendez-vous, donc 15 thématiques, et qui sont organisées. Alors, c'est pas 15 thématiques, c'est pardon, 15 semaines là aussi de formation qui sont réparties sur ces 15 mois. Au niveau des thématiques, effectivement, en termes de volume, on a aussi une quinzaine de thématiques qui vont être enseignées tout au long de la formation, mais on n'a pas ce ne sont pas des formations modulaires, c'est-à-dire, si on parle de l'analyse financière, on ne va pas faire les 2 premiers mois analyse financière à 100%. Voilà, c'est totalement indigeste, ce n'est pas très productif en termes d'apprentissage, donc on a plutôt organisé en prenant compte un petit peu des théories de l'apprentissage sur pouvoir distiller nos cours, y revenir tous les mois, et permettre aux gens de vraiment développer leurs compétences sur les domaines que l'on enseigne. Et puis, évaluation formative, je vous l'ai dit, on accompagne au-delà même de ces évaluations formatives, on a mis en place toutes ces années un suivi individuel qui peut aider à deux choses, à la fois aider à la production, puisqu'il y a, vous l'avez vu, il y a des productions de dossiers, mais aussi aider à la réflexion et à vraiment l'application, la mise en œuvre dans votre situation de tout ce qu'on peut enseigner pendant les cours. Associé à ce suivi individuel, on réalise des visites en entreprise. En général, les visites en entreprise, elles servent à quoi? Elles servent à vous aider à bien caler le travail que vous allez réaliser au sein de votre structure. Donc, on en fait une en début de formation pour accompagner la phase stratégie de développement. Et puis, on en fait une en milieu de formation pour accompagner la deuxième phase qui est, elle, plus opérationnelle. Dans la première phase, on est sur plutôt un travail de diagnostic et de conception. Dans la deuxième phase, on est sur le faire. Donc, concevoir un projet, mais surtout le mettre en œuvre, le réaliser, en faire le bilan. Donc, c'est pareil. Et ça nécessite une négociation avec votre structure. Et on est là pour faciliter cette négociation et pour qu'elle aboutisse surtout, puisque on ne peut pas certifier si on n'a pas réalisé les productions attendues. Donc ça vous met vraiment dans des situations réelles. C'est ce qui fait aussi le caractère très opérationnel de notre formation et ce que nous renvoient les stagiaires qui sont passés par cette formation. Un mot peut-être aussi maintenant sur le calendrier et puis les domaines
on va dire. Alors, on a appelé ça tout à l'heure, comment je me souviens plus le nom qu'on a donné, c'était voilà, les thématiques. Donc, thématiques, domaines, voilà, c'était bon, une façon d'organiser un peu les contenus. Sur le bloc 1, qui vise à vous aider à être capable de construire la stratégie de la structure, bah, évidemment, il y a des éléments, on va dire, méthodologiques autour de la démarche de projet qui permettront de donner du sens justement à cette action. Des contenus autour de comment construire un diagnostic. Et évidemment, ce diagnostic ne se fait pas dans son coin, puisque en fait, un diagnostic qui ne serait pas partagé, il y a de grandes chances qu'il reste au fond d'un tiroir. Donc, on a tout ce qui relève de négocier, l'aide à la décision. Donc, et complété évidemment de connaissances aussi apportées par des professionnels dans chaque secteur sur les politiques publiques qui peuvent être mobilisées évidemment par vos structures. On a, euh, pour réfléchir à cette approche diagnostique, pour réfléchir à toutes les activités et la façon dont les activités s'organisent, euh, on a aussi tout un ensemble de contenus autour du marketing des structures sportives, et puis évidemment de la communication, des outils de la communication de la structure, complétés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le suivi individuel et des modalités de certification. Le bloc 2, concernant la mise en œuvre d'un projet de développement de la structure. On a également un complément en termes de méthodologie, là plutôt sur la phase pilotage du projet de développement. Et puis comme il s'agit de mettre en œuvre, on va travailler beaucoup sur les retours d'expérience, l'analyse des pratiques, évidemment un marketing plus opérationnel par rapport à ce qu'on aura vu précédemment. Et puis là, je vais laisser dans le cadre de l'apprentissage, des heures supplémentaires qui vont être dédiées aussi à l'organisation d'une action qu'on envisage. Alors là, nous, on va voir, on va mettre quelque chose en place en lien avec notre mobilité internationale cette année, mais ce sera sans doute quelque chose de nouveau, de différent, et qui est discuté aussi avec les stagiaires en début de formation. Pour le bloc 3, donc, qui est dont le sujet est le management et la gestion des ressources humaines. Donc là, des apports évidemment en management, des études de cas, des contenus qui vont vous mettre aussi en situation vous-même, parce qu'on est quand même parti du principe que mieux manager, c'est avant tout mieux se connaître. Donc, des éléments de développement personnel, et puis tout un ensemble de compétences autour de la communication et votre communication pour vraiment mieux développer vos relations. Donc, tout ça, ce sont des contenus, on va dire, très peu théoriques, mais vraiment très pratiques et de mise en situation. Là où on est sur le côté connaissance, ben, c'est toute la partie gestion du personnel. Donc, développer la professionnalisation de la structure, ça fait écho à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire améliorer les process et les fonctionnements de la structure, notamment sur ce versant gestion des ressources humaines. Et puis enfin, un dernier bloc qui est, on l'a dit tout à l'heure, assez technique autour de la gestion financière et administrative. Donc là, un gros volume consacré à tout ce qui est analyse financière, gestion, construction des documents que un directeur ou une directrice peuvent être amenés à présenter en conseil d'administration, par exemple. Et puis, penser aussi la gestion du quotidien et la gestion des projets et de la stratégie à travers la création de tableaux de bord, d'études de coûts et ainsi de suite. Voilà. Sans oublier une dimension juridique aussi sur la partie logistique, mais surtout administrative. Voilà, je vous ai fait un tour d'horizon un petit peu des contenus que l'on aborde dans le cadre du DES. J'arrête là la présentation. Olivier, ton micro est coupé, je crois, j'ai vu que tu prenais la parole, non? Il me semblait. Oui, tout à fait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore le temps. Peut-être si tu peux annuler le partage parce qu'on te voit en double, on nous voit en double. Donc juste, voilà, top. Et puis comme ça nous permet d'échanger avec vous qui êtes présents. Donc si vous avez des questions, des demandes de précision, c'est le moment d'en profiter.
Allez, qui se lance? Ralph, d'habitude, a de nombreuses questions dans toutes les visios. Ah, et j'ai vu quelqu'un à qui j'ai répondu cet après-midi par mail. Lélian, c'est ça? Oui, effectivement, j'ai des questions, mais pour celle-ci, je sais pas trop. C'était un peu par curiosité de la chose, parce que je suis Ouais. plus intéressé pour un BPGEPS, activité de la forme pour tous. Ouais. Mais bon, je me suis dit que je sais pas les conditions d'accès. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il faut déjà appartenir à une structure sportive, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais donc là, je comprends que vous serez plutôt intéressé par le secteur de la forme, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ok. Alors, je vais vous Et prendre un exemple parce on a travaillé avec des gens qui venaient du secteur de la forme. Donc, dans la promo actuelle, il y a quelqu'un, par exemple, qui travaille je ne sais pas si vous êtes sur la région toulousaine, mais on a quelqu'un qui travaille à Gymnasia aujourd'hui et donc qui est en train de prendre ses marques justement sur des fonctions d'accompagnement de la direction. D'accord? Gymnasia, et qui est une structure, voilà, environ 2000 adhérents et une quinzaine de salariés. Voilà. Et juste pour la petite histoire, c'est un ancien de notre formation DES qui a repris cette structure Gymnasia il y a 2 ans. d'accord, d'accord. Et donc, je me suis dit, je vais venir aussi parce que ce monde-là ne m'est pas totalement étranger, étant donné que ma dernière formation avait été négociateur technico-commercial. D'accord? Donc, quand vous parlez de diriger une structure, piloter, planifier, tout ça, c'est des mots qui ne me sont pas inconnus. Donc, je me suis dit, je vais prendre de l'information et ça sera, je sais pas la suite, mais bon, comme ça, au moins, je sais qu'il y a des portes qui sont ouvertes à ce niveau-là aussi. Tout à fait, mais ça peut être une étape suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens qui rentrent dans la formation ont préalablement eu une expérience, d'accord, une carrière même, des fois, d'éducateur sportif, d'entraîneur, et vont évoluer. Donc, soit ils vont évoluer avec leur structure ou pour une prise de poste, c'est arrivé, qu'on ait des gens qui rentrent en formation pour une nouvelle prise de poste dans leur structure en tant que assistant ou déjà en direction. Après, on a des gens qui viennent chez nous en reconversion. Ça arrive aussi, tout à fait. Et juste pour vous dire, âge dans cette formation, par exemple, si je prends la promo actuelle, c'est entre 23 et 50. Mais même la personne qui a 23 ans a quand même déjà de l'expérience. J'ai vu passer une question tout à l'heure, je vais. Ouais, Michel nous demande s'il y a des prérogatives pour intégrer la formation. Oui, alors il n'y a pas de prérogative pour intégrer la formation, il n'y a pas de test préalable, il peut y avoir des tests d'entrée, puisqu'il y a des règles un peu nouvelles qui ont été mises en place dans le côté jeunesse et sport. Donc là, nous concernant, en fait, on met en place des tests s'il y a plus de candidats que de places. Voilà. Et les tests d'entrée que l'on met en place, c'est très simple. C'est une présentation de la structure dans laquelle vous envisagez l'alternance, justement pour vérifier qu'elle puisse être en train de, elle puisse convenir à ce que vous avez à faire par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un entretien sur votre parcours et votre projet professionnel. Voilà. Et c'est un rapide écrit de synthèse ben, voilà, sur un projet. Donc, on vous donne un sujet de façon à s'assurer que ben, toutes les personnes qui vont rentrer en formation sont capables voilà, d'écrire, de synthétiser quelques idées et de les organiser et de les structurer. Voilà. Il y avait une autre question. Alors, j'ai vu une remarque sur quelqu'un qui était en parcours de formation. Et est-ce qu'il y avait une question? Je suis en train de terminer ma formation. Est-ce qu'il faut une entreprise? Alors, oui, il faudra une entreprise dans le sens où c'est un diplôme qui se fait en alternance.
Donc, soit on l'a dit par la voie de l'apprentissage, dans ce cas-là, vous êtes employé dans la structure toute l'année, soit par une autre forme d'alternance, et ça nécessitera 400 heures en entreprise. Voilà. Et comme en plus, si vous voulez, toutes les certifications qu'on met en place nécessitent d'avoir réalisé des productions dans une entreprise, voilà. Évidemment, on ne peut pas se passer d'une entreprise, mais c'est pour ça qu'on aide à les trouver et ou que voilà, vous vous servez de votre réseau pour les trouver. Je regarde la question suivante. Combien de places sont disponibles pour cette belle formation? On n'en a pas parlé, non, effectivement. Nous, on accueille toujours des petits groupes, entre 8 et 10 à peu près, voilà, chaque session. Ce qui permet voilà, de pouvoir avoir un contenu de qualité et d'accompagner les gens, parce que voilà, il y a des vraies productions et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette formation, c'est vous rendre très opérationnel sur le sujet. Et Ah, Béard, je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom de famille, donc je ne vais pas risquer de dire une bêtise, mais vous êtes sur quel DEGEPS, sur quelle mention? Est-ce que vous êtes sur un DE du CREPS ou ailleurs? En attendant de voir votre réponse, ce que je peux vous dire par rapport à votre remarque sur c'est pas évident de trouver une entreprise. Alors, euh, oui et non. Je dirais que pour les DES, l'avantage que ça présente, c'est quand même que les entreprises ont face à elles, du coup, des gens qui savent faire tout de suite des choses, qui sont tout de suite opérationnels et qui peuvent vraiment apporter une plus-value aussi dans le fonctionnement de la structure. Voilà. Alors, que ce soit en apprentissage ou par un autre biais. Ah oui, Yann, je l'avais eu sur la question du double diplôme que l'on a envisagé avec les STAPS. Voilà. Bah, c'est toujours un beau projet qui est un peu en attente de réponse de la part de nos partenaires de l'université qui ont plus de difficultés à résoudre ou de problèmes à résoudre que nous pour pouvoir mettre en place cette formation. Et donc, ça va sans doute prendre un peu de temps. Nous, on a bon espoir que ça puisse aboutir. Alors, est-ce que 2027 sera la bonne année? Je ne saurais pas vous dire. Mais on y travaille toujours dans cet échange parce que je pense que ça apporterait un vrai plus. Ça donnerait, voilà, ça donnerait un complément à cette formation en STAPS. Ça permet de pouvoir poursuivre ses études en STAPS, d'être mieux armé aussi pour envisager le passage en master, et tout en amenant des éléments très opérationnels, très concrets, qui peuvent être un peu moins prégnants dans les formations universitaires. Je profite de l'accalmie pour ne pas tomber en panne de batterie dans notre outil. En complément de ce que disait Karl, le projet universitaire, en effet, continue à s'instruire et la formation évolue toujours. Et là, l'évolution, elle est principalement cette année autour de la mobilité internationale vers le Québec et des partenariats forts, jusqu'à y compris, mais peut-être tu peux en dire un mot pendant que les dernières questions arrivent, autour d'interventions. Ce n'est pas que de la visite touristique du Québec, c'est bien des interventions croisées et en situation professionnelle aussi au Québec. Oui, tout à fait. Là, il y a bien l'idée d'échange aussi avec le Québec. Là, on rencontre à la fois des structures qui forment des gens sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir échangé, croisé des regards sur justement comment ça se passe chez eux, sur le terrain, sur la formation des gens, sur la relation aux clients.
sur la mise en œuvre d'activités, voilà. Comprendre aussi d'autres façons d'organiser le sport, d'autres types de structures qui organisent le sport, voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. D'autres façons aussi, par exemple, d'envisager une saison sportive. Nous, souvent, les clubs envisagent une saison sportive comme un continuum de septembre à juin. Au Québec, pas du tout. Alors, il y a l'effet, certes, peut-être du climat, mais il y a d'autres approches pour justement envisager ce que ça peut être une saison, comment c'est découpé et qu'est-ce que ça veut dire l'engagement finalement justement des clients, des usagers dans ces structures. Donc voilà, la mobilité qu'on a choisie au Québec, c'était vraiment pouvoir accéder à un modèle nord-américain d'organisation du sport sans la barrière de la langue, parce que c'est pas toujours et en plus, on part sur un temps court, donc il ne s'agissait pas de se perfectionner en anglais, mais pouvoir accéder très vite à des échanges très constructifs, assez poussés, pour pouvoir s'enrichir et revenir plein de nouvelles idées pour alimenter les structures dans lesquelles nos stagiaires travaillent. Et en complément, on travaille, on a déjà une stagiaire qui est dans cette situation que Karl a rencontrée il y a quelques semaines à Montréal, où on travaille à la proposition avec nos partenaires de l'Office franco-québécois de la jeunesse de permettre à un certain nombre de nos jeunes diplômés de partir en immersion longue, 4, 5, 6 mois, jusqu'à 6 mois possible, en Amérique du Nord, au Québec, auprès d'une structure employeuse, et donc de cranter sur le CV une expérience professionnelle internationale, ce qui est ça va sans dire, un gage d'employabilité et de susceptible innovation, en tout cas d'apporter un regard différent sur le territoire métropolitain. Donc ça fait partie aussi des à côté que nous travaillons avec nos partenaires du Québec. Et comme disait Karl, c'est toute l'Amérique du Nord réunie sans la barrière de la langue, ce qui est aussi un atout indéniable pour être vite efficace. Ouais, et donc, pour reprendre ce que tu dis, Olivier, là, c'est vraiment se dire, si dans le cas du DES, nous, on parle une dizaine de jours, c'est peut-être les premières graines qui vont germer pour ensuite embrayer, par exemple, sur une mobilité plus longue qui est tout à fait envisageable en sortie de diplôme. Avec le LEC. OK. Ah oui, d'accord. Donc, c'est plutôt déjà version animation. 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 Donc là, effectivement, il peut y avoir une petite différence, puisqu'en fait, on a longtemps fait ce DES qui venait du secteur de l'animation, mais on n'acceptait que les gens qui venaient du sport. Là, maintenant, il y a vraiment l'intitulé sport dans ce diplôme, tout en restant aussi le même diplôme pour le secteur de l'animation. Et nous, évidemment, on laisse, alors sur l'Occitanie, il y a un autre DES qui est tenu par les Francas sur le secteur de l'animation. Donc, les gens qui viennent vers le secteur de l'animation peuvent se diriger sur l'organisme de formation des Francas, alors que nous, on accueille uniquement, effectivement, les gens qui vont travailler dans le sport, être en alternance dans une structure. Alors, quand je dis une structure sportive, ça peut être aussi un service. C'est-à-dire, on a eu un stagiaire qui s'est retrouvé dans une structure qui avait un caractère commercial, mais qui développait un service lié au sport. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. L'important, c'est que, en fait, la structure propose de l'activité sportive, soit c'est son activité principale, soit c'est un de ses services. Et partant de là, ça peut être une structure d'accueil pour votre formation et d'alternance. Voilà, je ne sais pas Est-ce s'il y a qu'agent d'autres. d'accueil, à Basic Fit, ça rentre dans ce Alors, Basic Fit, ça peut être une structure. Agent ou d'accueil, autre? Hmm. agent d'accueil, ça ne va pas être approprié à la réalisation de ce qu'il y a dans le DES. Parce que Eh oui, justement, oui. les tâches de l'agent d'accueil vont être très éloignées des tâches de quelqu'un
Alors, même si quand on fait le DES, on n'est pas forcément en situation de décision, hein, bien entendu, pendant la formation, mais il faut se retrouver dans une fonction qui va permettre la réalisation dans les bonnes conditions de la formation, des productions et donc de l'obtention du diplôme. Manager, ça irait mieux. Oui, oui, oui. Bah oui, idéalement, oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui, tout à fait. Les structures publiques, c'est pas les plus nombreuses que l'on a rencontrées, mais il y en a eu, et voilà, et ça s'est plutôt même très bien passé. Là, je pense à la dernière en cours. Elle est rentrée pour un apprentissage dans une collectivité d'une préfecture. Donc une mairie, et franchement, après 15 mois de formation, et ben, en fait, ils l'ont embauchée, et elle est aujourd'hui directrice adjointe du service des sports de cette commune. Et après, le sujet dont on n'a pas parlé, c'est aussi la mixité dans notre formation. Euh, c'est vrai qu'au début, on a eu pas mal de promos masculines ou quasi masculines, et aujourd'hui, il y a vraiment une quasi-égalité. Donc voilà, il y a un vrai intérêt des femmes à se former sur ces missions-là, puisque finalement, derrière, il y a des emplois qui existent et que l'on peut envisager sérieusement. Bien, nous arrivons au terme de ce temps de présentation. On peut prendre peut-être une ou deux dernières questions si vous en avez. Et sinon, il sera temps de vous souhaiter une bonne soirée. Donc, à votre écoute, faites-nous signe si vous avez une dernière question. Michel est en train d'écrire. Profitez du temps de Michel écrit pour vous indiquer que Karl, comme tous les autres collègues formateurs, sera présent pardon, le 14 février à la journée porte ouverte présentielle au sein du Krebs de Toulouse. Donc, on ne saurait trop vous inviter à venir euh, visiter le campus, les installations, rencontrer les formateurs, venir rencontrer l'équipe administrative pour le montage de votre dossier et anticiper les problématiques de financement, le montage du dossier. Voilà, donc on ne s'y prend jamais trop à l'avance pour avoir vraiment les éléments. Donc on sera vraiment à votre disposition toute la journée de 9h à 16h sur cette question. Alors voilà, la question de Michel est arrivée. Sur le financement. Ouais. Sur le financement, alors, donc en fait, avoir plus d'informations sur les manières de financer la formation. Est-ce que c'est uniquement une structure d'alternance qui peut financer? Ben, alors, en fait, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, évidemment, comme toute formation aujourd'hui, il y a la voie de l'apprentissage. Donc, dans ce cas-là, la formation elle-même est financée par l'opérateur de compétences de l'employeur, de l'entreprise. Donc, l'entreprise ne déboursera rien pour le paiement de la formation. Et versera un salaire qui dépend de l'âge du stagiaire. D'autres modalités, si vous êtes déjà en emploi dans la structure ou si la structure vous emploie récemment, ben, en fait, il y a des modalités auprès de l'OPCO. Donc, en général, les structures du sport sont affiliées à l'AFDAS. Donc, il y a une prise en charge possible. On l'a évoqué tout à l'heure avec Olivier dans le cadre d'une période de reconversion. Si c'est un CDD, il y a un autre dispositif qui existe pour la prise en charge de cette formation. Après, il y a évidemment le CPF, le compte personnel de formation peut être mobilisé dans le cadre de cette formation.
La question qui est souvent posée aussi, c'est France Travail. France Travail finance-t-il la formation? Alors, c'est relativement rare, c'est difficile d'obtenir des financements pour des formations longues. Ça peut arriver. Ça va dépendre des situations du stagiaire et de l'agence de France Travail. Donc, il n'y a pas forcément une réponse unique sur ce sujet-là. Voilà. Donc, à discuter si c'est le cas. Je pense qu'on a fait un peu le tour des possibilités de formation, des possibilités de prise en charge que l'on a de la formation. Après, vous pouvez aussi, on peut imaginer que la formation se fasse parce que vous connaissez une structure qui accepte de vous prendre en tant que stagiaire, sans apprentissage, sans emploi, mais de vous financer, par exemple, la formation, en échange du stage que vous allez faire chez eux. Ça, c'est également envisageable. Il y a vraiment autant quasiment de modalités de financement que de situations individuelles. Et dans toutes les modalités que Karl vient d'évoquer, elles sont pour certaines combinables les unes avec les autres. Donc, il y a des montages et donc chacune de ces modalités ayant des délais différents. Voilà. Plus vous anticipez, plus on peut vous accompagner sur l'individualisation de ce montage financier euh, pour voilà, que ça soit le plus indolore financièrement possible pour vous. Oui, tout à fait. Donc, je complète ce que tu dis, c'est-à-dire que les journées portes ouvertes là, du 14 février, c'est une bonne occasion de pouvoir nous rencontrer. Si ce n'est pas le cas, on peut le faire sur rendez-vous, d'accord, tout au long de l'année. Bien anticiper, c'est une formation sur laquelle il faut quand même bien anticiper pour pouvoir y rentrer. Donc, c'est aussi bien d'avoir le temps, par exemple, tout 2026 pour pouvoir s'y préparer. Donc, bien anticiper ces éléments-là, prendre contact avec moi, avoir un entretien. Si besoin, je peux m'entretenir, et ça m'arrive fréquemment de m'entretenir avec une structure pour présenter et pour pouvoir aider à convaincre, c'est possible. Ensuite, si vous avez besoin d'y voir plus clair aussi sur comment ça va se passer, comment ça se passe après, bon, en fait, en fonction du secteur sportif dans lequel vous êtes, eh bien, en fait, moi, j'ai souvent mis aussi des potentiels, des futurs candidats avec des diplômés en contact pour avoir un échange, un retour d'expérience. Voilà. Donc tout ça est tout à fait possible. Et je vous ai mis dans le chat le lien vers le site internet du CREPS qui aborde les questions des modalités de financement. Vous aurez un magnifique podcast de notre équipe administrative notamment qui déroule un peu ces différentes modalités et puis elles sont présentées sur la page que vous avez en lien dans le chat. Voilà, bah écoutez, on arrive au terme de cette affaire. Karl, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et précise. Écoutez, on aura plaisir en tout cas à tous vous accueillir si vous le souhaitez le 14 février, 9h-16h sur le site du CREPS de Rangueil. C'est en même temps que les portes ouvertes des STAPS, donc pour ceux qui auraient besoin d'aller aussi en STAPS, voilà, c'est facile, c'est à côté. Et donc on sera à votre entière disposition pour vous aider à monter vos projets de formation, quels qu'ils soient. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Très bien. T'as coupé